Ça peut aller. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Je pense qu'il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Votre vidéo, et vous avez, selon certains, qu'il est derrière la crise malienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne l'ai pas accusé, j'ai porté à la connaissance de M. Alpha Condé ce que moi-même j'ai appris de la part d'un de nos hôtes de la CEDEAO. Vous savez, lorsque ce genre de délégation vient, c'est composé de plusieurs personnes qui viennent de différents pays avec leurs sensibilités, avec leurs convictions, même s'ils les cachent dans les débats, dans les discussions. Parfois, à l'heure du café, ils se livrent. Et j'étais à côté de l'un des membres de la délégation lorsqu'il m'a posé la question. Monsieur Batili, pourquoi vous ne cherchez pas à avoir l'appui d'autres chefs d'État de la CEDEAO? J'ai dit, quelle sorte d'appui? Il dit, vous savez, en ces choses-là, il faut des appuis. Je vais vous dire que lorsque le Burkina se battait contre Blaise, les Burkinabés se sont beaucoup appuyés sur Issoufou du Niger. Et il en va ainsi. Et même dans votre histoire, le président Alpha Condé appuie beaucoup M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est peut-être même lui qui a inspiré un peu cette forme de délégation en passant par Mohamed Bouhari, du Nigeria. Alors, j'étais à Boss, il en est ainsi, il dit oui, il donne un appui très très fort à M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça m'étonnerait que vous puissiez réussir sans l'appui d'autres chefs d'État. Voilà, c'est comme m'a dit. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes en train de discuter de votre pays, d'essayer de le sortir de l'ornière et que vous recevez des gens pensant qu'ils sont neutres. Donc, vous vous livrez complètement, vous êtes de bonne foi avec eux. Et dans votre bonne foi, eux aussi, ils sont contaminés. C'est contagieux la bonne foi quelquefois. Et aussi de bonne foi, ils vous disent, vous voulez réussir. Nous, on vous comprend ici, hein, mais tout ne dépend pas que d'ici. Parce que derrière, il y a des appuis. Dans votre cas, en l'occurrence, il y a l'appui du président Alpha Condé pour M. Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà comment c'est arrivé. Hein. Voilà, moi, je fais que porter, mais en m'associant à ce qu'il m'a appris, à l'information qu'il m'a apprise, je fais que tout simplement faire mienne tout ce que cela a comme implication dans la recherche de solutions aux problèmes du Mali. Et je trouve qu'il est injuste qu'un chef d'État s'appuie sur juste son amitié personnelle pour une personne pour essayer de maintenir dans une forme d'injustice aggravée. Le cas du Mali, c'est une injustice aggravée. Et tout un peu. Et je pense que nous ne sommes pas à la disposition des chefs d'État. Et donc moi je pense que si le président Alpha Condé il peut intervenir pour régler les problèmes, y compris avec le M5, il peut prendre contact, même s'il a le sentiment qu'il va aider Ibrahim Boubacar Keïta. Il ne l'a jamais fait. Mais de quel droit s'arroge-t-il pour aller essayer de traiter les affaires du Mali dans un club privé de chefs d'État de la CEDEAO? Moi, je me dis qu'il soit chef d'État de la Guinée, que la Guinée appartienne à la CEDEAO, tant mieux. Mais si vraiment entre eux, il s'agit d'un club et non d'une communauté, eh bien, je dis non à ce club de chefs d'État. C'est un club que moi, je reçois très mal dans ma tête. Donc, pensez-vous que ce n'est pas Alpha Condé qui a envoyé, c'est pas la CEDEAO qui a envoyé cette mission, plutôt c'est Alpha Condé qui a orchestré? Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Alpha Condé ne peut pas nous envoyer une délégation au nom de la CEDEAO. Il ne peut pas. C'est la CEDEAO qui a envoyé. Mais Alpha Condé est au sein de ce club de chefs d'État de la CEDEAO qu'il peut influencer. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, pensez-vous que Alpha Condé a une influence sur la CEDEAO? Ils ont tous, les uns et les autres, des influences tant qu'il s'agit de leur intérêt. Hein. Ne vous gênez pas à le dire. Moi, je le dis. Ce n'est pas moi le premier d'ailleurs à le dire que toutes ces communautés en Afrique, c'est des clubs entre chefs d'État qui ne cessent de s'épauler et de se défendre les uns les autres. Je ne suis pas le premier à le dire, à le penser. Et c'est même une effectivité, une réalité. Il faut qu'on en sorte.
Il est temps que les peuples africains se libèrent de ce genre de joug et de tutelle de leurs chefs et de leur administration. C'est clair ça. Oui, monsieur le ministre, tout le monde sait depuis le début de cette crise au Mali, Alpha Condé nécessaire d'appeler les différents leaders, à l'occurrence monsieur Dr Oumar Mariko et monsieur... Oumar Mariko, il est Oumar Mariko, il n'est pas le M5, même s'il est dans le M5. Moi je dis, il a tout loisir, Oumar Mariko ne m'a jamais dit qu'il l'a appelé, il n'a jamais dit... Oui, dans une vidéo, dans une interview, Oumar Mariko a affirmé qu'Alpha l'a effectivement appelé. Récemment encore, Mahmoud Diko a affirmé encore que Alpha Condé l'a appelé, il ne cesse de l'appeler pour essayer de dissuader le problème malien. Maintenant, pensez-vous qu'un chef d'État guinéen ou un chef d'État, un voisin du Mali, maintenant s'inquiète beaucoup du problème malien? Est-ce qu'un voisin ne peut pas s'immiscer dans les affaires pour essayer de... Qu'il s'immisce en nous appelant, il appelle Oumar Mariko, il appelle Ibrahim Boubacar Keïta, il appelle Mahmoud Diko, je ne l'aurais jamais remis en cause. Oui. Mais qu'il passe par une organisation communautaire, laquelle vient nous dire notre ligne rouge, c'est faut pas parler de démission. Alors je vais dire, pour moi, il endosse un peu cette ligne rouge-là, qui n'est pas ma ligne rouge à moi, dans mon pays et face à mon problème. Donc, moi je dis les choses très clairement. On nous a dit très clairement, la CEDEAO, pas question de démission d'un chef d'État, ce qui est faux d'ailleurs. Parce que la CEDEAO est venue au Mali et la CEDEAO a obtenu la démission du président Amadou Toumani Touré en son temps. Il a démissionné sous la médiation de la CEDEAO. Il n'avait que et 2 mois. Aujourd'hui, on nous dit c'est la ligne rouge. Vous voyez ce glissement sémantique politique, ça m'indispose et m'exaspère. C'est cela la réalité de ces dirigeants-là. Tant qu'il s'agit de leur intérêt, ils sont soudés et c'est les peuples qu'ils omettent et qu'ils laissent à la traîne au bord de la route dans la souffrance et la misère. Et donc nos enfants sont là allés se casser les dents en Libye, se faire esclaves, se noyer dans les mers à cause de ce type de chef d'État. Et ça, j'en ai ras-le-bol. Il faut le dire clairement. Oui, monsieur le ministre, Alpha a été toujours un sapeur-pompier dans certains pays, la crise gambienne. Moi, je ne connais rien de ce qu'Alpha a fait. Mais est-ce que si le président guinéen, monsieur le ministre... Moi, je vais vous dire, je ne sais rien de ce qu'il a fait comme sapeur-pompier. Ici, en l'occurrence, en Soudan, je le vois derrière les pyromanes. Moi, je le vois derrière les pyromanes parce que moi, je n'ai pas compris qu'une organisation comme la CEDEAO, devant autant de souffrances au Mali, devant autant d'échecs de la gouvernance, donc de l'État, que cette organisation ne puisse pas quand même remettre un peu les pendules à l'heure. Et donc que cette organisation s'abrite derrière un juridisme exaspéré et désespéré pour nous dire, il est écrit quelque part dans votre constitution, le président est élu pour 5 ans, comme si c'était la seule disposition de notre constitution, la durée du mandat du président de la République. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quel type de juridisme au rabais qui sacrifie toutes les institutions et les peuples avec? Ça suffit, bon Dieu. Donc, monsieur le ministre, on a compris votre inquiétude. Maintenant, je parlons... Je ne suis pas inquiet, je suis révolté. Oui, votre révolte contre le président, c'est votre ami, puisque si on en croit la vidéo que vous avez qui circule actuellement. Non, je vais vous dire, écoutez-moi, si vous voulez une explication, vous êtes venu pour ça. Il n'est pas mon ami. Il allait à la francophonie voir Madame Christine Dessouche, je précise, qui est son amie certainement. J'étais l'adjoint de Mme Christine Dessouche et quand elle ne pouvait pas le recevoir, elle le renvoyait dans mon bureau, je le recevais. Il téléphonait sur mes lignes et nous restions souvent au moins 1 heure ou 2 heures. Oui. Mais c'est un ami, ça, monsieur le ministre. Ce n'est pas un ami, moi je n'appelle pas ça un ami, je l'ai connu. Hein? Cela dit, lorsqu'il a été arrêté, j'ai été touché par son arrestation. Et donc ce sont ses frères, son petit frère en l'occurrence, qui était à Paris. Et le Quai d'Orsay lui avait donné un avocat qui est avenue Kléber, qui s'appelle Maître Yvan Tian. Yvan Tian, je l'ai connu personnellement. Et donc c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut vraiment aider Alpha? Le Quai d'Orsay m'a pris, mais le président Lassana Conté ne veut pas entendre parler du Quai d'Orsay en France. Je lui ai dit, je connais Joyce Leader, qui était le consul général des États-Unis à Marseille, et avec laquelle nous passions des vacances, moi et ma famille, à Cotignac, dans le midi de la France.
Et donc j'ai appelé Joyce Leader et comme par bonheur, elle était venue se soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Et on s'est rencontrés rue Ballard, là où je suis, là où j'étais. Et j'ai rencontré le petit frère de Alpha, Yvan Tian et Joyce Leader. Et je lui ai confié le dossier, elle est rentrée, elle m'a dit d'accord, je vais m'en occuper Mohamed. Elle est rentrée lundi et dans la semaine, on a libéré Alpha. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc je ne peux pas appeler ça un ami. C'est des circonstances qui m'ont amené à lui, où moi j'ai eu à l'aider. Et je l'ai aidé parce que ce jour-là, je croyais en son combat. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus. Vous l'avez aidé, il est sorti de la prison, monsieur le ministre. Il est sorti de la prison, il ne vous a plus appelé, vous ne l'avez plus appelé non plus. Oh, il m'a appelé une fois, oui. Après les élections de 2018. Oui. Le journaliste Barry qui animait les Dadis Show là, oui. est venu ici dans cette maison. Il l'a appelé et il m'a passé Alpha. Et Alpha m'a dit non, petit frère, il faut te rallier à Ibrahim Boubacar Keïta, et mon petit frère, vraiment, je ne veux pas que tu sois dans l'opposition. Mais comment ça se fait? Je lui ai rappelé cette histoire-là que je viens de vous raconter. Il m'a dit donc, vous allez venir en Guinée, mais je veux que vous l'aidez. Je dis, mais celui-là, il ne comprend pas la détresse du peuple malien. Et il ne donne que des coups de main au chef d'État entre eux. Mais lui, là, lui, Alpha, il a assez traîné dans l'opposition pour qu'il puisse être pétri de bonne foi. Mais je me rends compte que son imprégnation démocratique était zéro. Il n'était pas démocrate, il voulait du pouvoir. Ce n'est pas des choses qui... Il faut qu'on dise les choses clairement. Monsieur le ministre, est-ce que cela... parler de Alpha, même en face de lui, c'est ce que je vais lui dire. Monsieur le ministre, est-ce que cela n'est pas la cause de votre divorce quand le président de la République vous a demandé de vous rallier à son petit frère Ibrahim Boubacar Keïta et vous ne l'avez pas fait? Mais je n'étais pas marié à Alpha pour divorcer avec lui. Il m'a déçu, c'est tout. Oui, divorce politique, monsieur le ministre. Pas politique, je n'étais pas du même bord. Il vous a demandé, monsieur le ministre, vous venez de confirmer qu'il vous a demandé de vous rallier au président Ibeka. Mais vous ne l'avez pas fait, vous êtes dans l'opposition. Mais est-ce que, puisque on sait que Alpha Ibrahim Boubacar Keïta est aujourd'hui le protégé d'Alpha Condé, tout le monde sait ça, monsieur le ministre. Mais tout le monde sait ça, monsieur le ministre. Mais est-ce que cela n'est pas la cause de votre divorce, monsieur le ministre? Ce n'est pas un divorce. J'ai jamais été marié à Alpha et je ne l'aurais pas aimé si j'avais à le marier. J'aurais dit je t'aime pas Alpha. Donc, monsieur le ministre, on a compris, c'est les anciens amis et vous connaissez. Vous connaissez très bien Alpha Condé, vous aviez le dossier du président de la République. Monsieur Traoré, n'abusez pas des mots. Oui. Vous interrogez, mais n'abusez pas des mots. Je n'ai jamais été son ami. Jamais de la vie. Je l'ai reçu dans mon bureau, ça ne fait pas de lui mon ami. Je l'ai aidé, ça ne fait pas de lui mon ami. Vous l'avez apporté une aide? Mais c'était par conviction personnelle. Oui. Je ne le connaissais pas, mais je pensais que... Vous voulez dire aujourd'hui qu'Alpha vous a déçu? Beaucoup, parce que je le croyais être un démocrate, il n'en est pas un. C'était juste quelqu'un qui avait besoin du pouvoir, il l'a eu, et voilà ce que ça donne. Moi, je n'appelle pas ça des démocrates. Des gens qui sortent des fusils avec des balles réelles et qui tirent dans leur pays, allez-y demander à Donald Trump de faire ça, allez-y demander à Macron de faire ça, allez-y demander à n'importe quel démocrate de cette planète, un démocrate réel, il ne mettrait jamais une balle réelle dans un fusil pour tirer sur son peuple. Alors dès qu'on le fait, pour moi, on a glissé du démocrate tout simplement à ce que j'appelle le dictateur. On ne peut pas qualifier autrement celui qui tue son propre peuple avec des balles achetées par ce peuple, mis dans des fusils et données à des gens armés par ce peuple. On ne l'appelle pas autrement qu'un dictateur, et moi je l'appelle un assassin. Je l'appelle un criminel contre l'humanité. C'est ça la signification du crime contre l'humanité. Et moi je vous le dis, j'ai participé à la rédaction des manuels de procédure et d'administration de la Cour pénale internationale et j'ai fait le traité de la Cour pénale internationale à Rome. Je sais ce que je dis. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais pourquoi les Africains, lorsque quelqu'un est au pouvoir, les Africains se mettent un voile devant les yeux, ils ne veulent pas parler d'autre chose que de ce type dans son rôle de pouvoir? Je vais vous dire une chose. Si vous lisez bien, vous allez trouver dans les mots de Jean-Paul Sartre cette idée-là. Il vous dit tout simplement, la liberté commence par le mot merde. Vous savez, Jean-Paul Sartre, il est de l'Académie française. Oui. Ici, le mot merde est un mot de l'Académie française. C'est le point de départ de la liberté. Il faut dire merde
à ce genre de dirigeants. Donc, monsieur le ministre, on comprend votre agacement contre le président de la République. Pas le président de la République, le président, contre le président Alpha Condé, contre le président Alpha Condé. Mais est-ce que, monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un élément dans la mission de la CEDEAO qui vous a excusé parce que le mouvement que vous... voulez que je vous dise son nom? Non, on n'en a pas besoin. Maintenant, il dit que vous n'êtes pas soutenu par les chefs d'État. Mais est-ce que si vous aviez le soutien du prochain Alpha Condé, est-ce que vous allez dire la même chose? Vous voyez, je n'ai pas été chercher le soutien de qui que ce soit. Et si le mouvement M5RP était soutenu par Alpha? Moi, je me soutiens dans mon engagement qui est ferme. Vous croyez que j'ai besoin d'un Nigérien, d'un Burkinabé pour qu'il vienne me soutenir dans mes convictions par rapport au Mali? Tout ça, c'est de la blague. Les peuples se battent pour eux et avec leur engagement et leurs convictions. Ce genre de démarchage et de lobbying, laissez-le à d'autres. Moi, je ne le ferai pas. Parce que j'ai mes convictions pour moi, elles me suffisent pour repousser Alpha et pour repousser n'importe qui. Je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je lui dis de rester à sa place, c'est tout. Pourquoi vous voulez chaque fois qu'on soit comme des enfants, qu'on nous prenne par la main parce que nous balbutions la démocratie? Je ne suis pas là à balbutier la démocratie. Je vous l'exprime au très fond de mes convictions. C'est tout. Ok, monsieur le ministre, on a très bien compris. Et si Alpha Condé soutenait le mouvement M5 RFP... Je n'irai pas le voir pour lui demander de me soutenir. Je n'irai pas le voir, je n'ai pas besoin de lui. Qu'Alpha le sache, je n'ai pas besoin de lui, ni en bien ni en mal. Qu'il reste chez lui. D'ailleurs, je ne vais pas avoir besoin de lui quand il massacre le peuple guinéen. Vous croyez que j'ai besoin que quelqu'un qui a tué son peuple vienne m'aider au Mali? Pourquoi? Donc, je suis logique, moi. Comprenez, monsieur le ministre. Et si on voit votre nervosité contre le président... mais excusez-moi, donc je savais que vous allez... C'est mon style et c'est ma façon. Ok, oh non, c'est votre. Au barreau, ok, vous êtes avocat, vous êtes juriste. Pas que je suis nerveux, oui. Vous n'avez pas assez de temps de présence avec moi pour juger de monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre, je comprends, monsieur le ministre, voilà. Excusez-moi, je comprends, monsieur le ministre. Et si on vous soupçonne d'être un pro-alpha. Ok, monsieur le ministre. Je vous soupçonne d'être un pro-alpha, d'être envoyé par les pro-alpha, parce qu'ils ont besoin que je soutienne mon accusation. Mais est-ce que soutenez Alpha, c'est votre droit. De quand vous accuse aujourd'hui sur les réseaux sociaux que ces propos tenus par un homme politique, un ancien ministre, et que vous auriez dû dire, parce que vous savez, il y a les langages politiques, et dire autrement. Excusez-moi, je vais vous dire. Ok. Ceux qui le disent ne me connaissent pas. Je ne suis pas d'un parti politique malien. Oui. Non. Je suis de la société civile. J'ai une association pure et simplement de la société civile. Ce que je peux vous dire, c'est que les hommes politiques en Afrique ont cru pendant longtemps qu'ils ont le monopole de la parole publique. Je refuse cela. Oui. Moi, en tant qu'association, même à caractère politique, je partage la parole publique et la parole politique. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui nous concerne tous. Et je n'ai pas à mettre des gants pour dire ce que j'ai à dire. Moi, j'ai pris l'habitude, en tant qu'avocat, d'appeler un chat un chat. D'appeler un mouton un mouton. Et donc d'appeler un dictateur un dictateur. Voilà. Donc vous êtes en train d'affirmer que Alpha est un dictateur? Ah oui, bon, je l'affirme. Ce n'est pas que je l'affirme. Si tu n'étais pas dictateur, il n'aurait pas tué autant de Guinéens. Moi, j'ai horreur des gens qui mettent des balles réelles dans des fusils pour aller tirer sur des foules. Et qui s'asseyent après pour trôner sur l'idée de la démocratie. C'est quelle démocratie vidée de son contenu? Elle n'existe même pas dans leur cas en tant que démocratie photocopiée, a fortiori une démocratie avec une photocopie certifiée conforme. C'est juste un jeu de sémantique et de mots empruntés à d'autres cultures qui ne les a pas imprégnés. Alpha n'a aucune imprégnation démocratique à mes yeux. Voilà, je le dis. Donc, monsieur le ministre, c'est important. Cette interview n'a plus de sens pour moi. Je vois où vous voulez. Oui, non, monsieur. Oui, je comprends. Vous êtes libre quand même de dire ce que vous avez à dire contre le président, contre n'importe qui. C'est pas contre le président. Contre n'importe qui. Alpha n'est pas mon président. Alpha, pour moi, c'est un individu que je vois en train de jouer à la démocratie selon ses règles et à sa façon.
Et moi, j'apprécie cet homme-là, je dis qu'il n'en est pas un. Ce n'est pas mon président. Il est peut-être le président des Guinéens, je ne le reconnais pas comme président à moi. Donc, maintenant, c'est un homme que je juge. Oui. Si vous jugez votre président, oui. si ça vous choque, je vous présente mes excuses. Non, non, ça ne choque pas. Vous êtes président, vous êtes un homme d'opinion. Donc, on a besoin de l'opinion de tout le monde. Et c'est des millions de Guinéens qui vous suivent actuellement sur la page de Média Guinée. Et il y en a des commentaires qui tombent comme des pluies sur la page. Maintenant, monsieur le ministre, parlons d'IBK et de la mission de la CEDEAO. Et comment ça s'est passé? Mais écoutez, la CEDEAO a fait son communiqué. Moi, je ne serai pas là pour commenter à votre place le communiqué. Vous êtes un journaliste, c'est votre boulot de le faire. Oui. Donc, je ne le commenterai pas à votre place. Nous aussi, on a fait notre communiqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis tout simplement que la ligne rouge de la CEDEAO, c'est une ligne rouge fictive. Nous avons un corpus juridique qui est la Constitution. Il faut que les chefs d'État comprennent une chose. Dans nos constitutions, la constitution guinéenne, je ne la connais pas. Mais au Mali, on dit que le peuple est souverain. La souveraineté se traduit par la légitimité, et c'est la légitimité qui permet de décliner la légalité. Les pouvoirs ne sont installés que dans la légalité, c'est-à-dire le troisième maillon de la souveraineté, la légitimité et la légalité. Et lorsqu'on prend des lois, lorsque les constitutions sont quoi? Pourquoi le chef d'État il est aussi prééminent dans le régime présidentiel? Parce que la constitution est votée par tout le pays, n'est-ce pas? S'il y a 22 millions de Guinéens, c'est les 22 millions qui votent. S'il y a 30 millions, c'est les 30 millions de Guinéens qui votent. Le président, il est élu par tous les Guinéens au suffrage universel. Donc c'est la seule fois ou les deux fois où le peuple guinéen s'exprime totalement sur quelqu'un ou un sujet. Donc, à ce titre, le peuple va confier au président sa destinée parce que le peuple lui a délégué sa légitimité, n'est-ce pas? Oui. Dans la légalité. Mais le président n'incarne pas la légitimité. Le peuple lui délègue la légitimité à travers la gouvernance par les moyens de la légalité. Donc, cette légalité-là, le président jure dans son serment de le respecter. Il respecte la Constitution, il respecte de faire appliquer les lois, il respecte de protéger la vie, les personnes et les biens. N'est-ce pas? Oui. Alors, une fois qu'un président a dit ça, son Assemblée nationale doit voter. Il ne peut y avoir son Assemblée, quand les députés sont élus pour 5 ans. Au Mali, c'est la Constitution qui dit 5 ans. Mais la Constitution n'a pas varié et les députés ont été élus au Mali pendant 6 ans et demi. Ils ont exercé pendant 6 ans et demi. Eux-mêmes ont été prendre des lois. C'est quoi 147 députés maliens qui vont prendre des lois pour violer l'article 61 de la Constitution votée par 20 millions de Maliens? Ce n'est pas l'illégalité? Et ces lois de prolongation promulguées par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, n'y a-t-il pas là, dans ces lois de promulgation, une atteinte à l'article 61 de la Constitution qu'il a juré de respecter dans son serment? Alors on est dans des travers et dans des violations répétées, itératives et dangereuses de la Constitution lorsqu'il s'agit de leur intérêt, et ils ne s'accrochent à cette Constitution que pour la durée de leur mandat. C'est quoi cette façon d'aller jouer dans la galerie des fous? On dirait qu'on est dans le théâtre hier dans la nuit des Ziralda. Ça rend dingue ça. Oui. Mais on est presque dans une sorte de folie. Si vous lisez André Breton, Nadja, vous allez trouver ça là-bas. C'est inadmissible, ça heurte les convictions intellectuelles, ça heurte les engagements. L'homme, s'il n'a pas de conviction et s'il doit exister pour photocopie de certaines paroles, ce n'est pas la peine de vivre. Donc moi, ce que je vous dis, ils violent toutes les constitutions. C'est ce que nous avons dit à la CEDEAO. Vous parlez de l'égalité, parlons-en. Je vous ai fait un livre blanc sur les différentes violations de l'article 25 de la Constitution du Mali par Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a pas une seule institution dont il n'a pas violé les règles. Sur 8, il y a 7 qu'il a violées. Et 8 institutions, il n'y a qu'une seule qui soit en règle. Et vous me dites que ce monsieur incarne la République, incarne la forme républicaine de l'État. Non, il incarne son pouvoir personnel, son pouvoir déviant, son pouvoir qui heurte toute la sensibilité juridique de ceux qui ont fait ce pays. Ma sensibilité en tant que juriste est violée. Je ne l'admets pas. Je ne le concède ni à Alpha, ni à la CEDEAO, ni à qui que ce soit.
Ils sont sortis des mêmes moules que nous, ces gens de la CEDEAO. Croient-ils qu'ils ont étudié plus que nous, ailleurs que nous? Mais non, on est sortis du même moule. Mais alors, s'ils s'alignent sur leur idéologie de gouvernance rétort, de gouvernance truquée, tronquée, malhonnête, parfois même une gouvernance qui fait défaut, ils veulent qu'on l'admette. Pourquoi? Pour les beaux yeux de l'Occident. Quand les Occidentaux, oh, on a une assemblée, tout est violé dans tout ce qui existe. Ce n'est que des coquilles vides de la démocratie. Arrêtons. Ok. Donc, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez un dernier mot adressé au peuple de Guinée et au peuple du Mali. J'adresse un dernier mot au peuple de Guinée. Tous les peuples se libèrent par la lutte. N'arrêtez pas de lutter contre les pratiques du genre de ce qu'Alpha Condé fait chez vous. Non, moi je ne l'admets pas et j'exhorte le peuple guinéen à prendre son courage à deux mains et à balayer ce type de pratique. Ce serait salvateur pour toute l'Afrique si on arrivait à ça. Okay. Merci, monsieur le ministre. Merci.